Nicolas Derche, je suis directeur du kiosque InfoSida et d'Arcat, qui sont deux associations de lutte contre le sida du groupe SOS. L'association, le kiosque InfoSida, a été créé en 86. C'était d'abord l'association des jeunes contre le sida. C'est devenu le kiosque InfoSida en 92. Les publics LGBT+, font l'objet de discriminations liées à leur identité de genre et leur orientation sexuelle. Ces discriminations ont un impact délétère sur leur santé, leur bien-être. Et par exemple, en France, aujourd'hui, 40% des personnes qui découvrent leur séropositivité sont des hommes gays ou des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Refuser toutes les formes de discrimination, quel que soit leur fondement, c'est la valeur essentielle sur laquelle reposent les différentes offres du Checkpoint Paris. On souhaite tendre vers une égalité d'accès aux soins et d'accès aux droits des publics LGBT. On propose deux offres de dépistage au Checkpoint, une offre de dépistage rapide du VIH, on a les résultats en 20 minutes, et une offre de check-up complet qui est destinée à la communauté LGBT. Donc le check-up complet, c'est un entretien avec un médecin qui, en fonction des pratiques de la personne, va lui prescrire des examens, techniqués sur place grâce à une machine qui nous permet un rendu rapide des résultats. Donc, la consultation PrEP, où on suit actuellement 300 personnes avec un suivi médical, la consultation gynéco destinée aux FSF et aux personnes trans, et la consultation de sexologie. J'assure des consultations gynécologie, de prévention, à destination prioritairement des femmes, ou en tout cas des personnes lesbiennes et des personnes trans. Ce que j'aime bien ici, c'est que concrètement, je peux prendre le temps avec les gens. S'il y a un examen gynéco, je prête vraiment attention à demander le consentement. Ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir proposer quelque chose de cohérent entre ce que je dis, ce que je fais, pour une population qui en a besoin, les LGBT, et que du coup, ça serve les LGBT, mais aussi tout le monde, quoi. Je suis Julien Bi, je suis accompagnateur PrEP au Checkpoint depuis décembre 2017. La PrEP, c'est d'abord du pragmatisme dans la prévention du VIH. L'idée, c'était de se dire, puisqu'il n'y a pas un usage systématique du préservatif, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens puissent être protégés du VIH? Je m'appelle Mathias, j'ai 21 ans, je viens au Checkpoint depuis 1 an et demi, donc depuis novembre 2017. Je viens ici principalement pour le suivi PrEP. Donc tous les 3 mois, je dois venir ici avec mes analyses sanguines. Je vois l'accompagnateur PrEP, puis ensuite un médecin. L'intérêt principal du Checkpoint, selon moi, c'est éviter un petit peu le caractère aléatoire du médecin sur lequel tu vas tomber quand tu vas faire des dépistages. Il y a des fois où j'ai eu des médecins qui m'ont fait des remarques qui ont pu être blessantes. Donc à partir du moment où j'ai commencé à faire mes analyses exclusivement ici, j'ai jamais eu ce genre de retour. C'est des personnes au Checkpoint qui sont au fait des problématiques et des pratiques dans la communauté gay, et donc avec lesquelles on peut parler tout à fait librement, il n'y a aucun jugement, et c'est souvent même des consultations qui sont assez sympas à vivre. Je pense qu'il y a un truc qui est vraiment super important dans le cadre de la PrEP, et donc on retrouve ici, c'est la présence d'un accompagnateur associatif, qui est une personne avec laquelle on peut parler déjà de questions de santé, mais de plein d'autres choses. Et l'accompagnateur qui travaille ici, c'est une personne qui est joignable très facilement et avec laquelle on a un échange vraiment fluide, sans trop de cadre, et qui est vraiment un complément que je trouve très intéressant par rapport aux consultations médicales pures, entre guillemets, qu'on peut avoir avec un médecin. La PrEP en tant que telle, c'est un dispositif qui, par ailleurs, est pour moi vraiment facteur de sérénité. Depuis 1 an et demi, je suis vraiment serein dans ma vie sexuelle. J'ai plus du tout de l'angoisse que je pouvais avoir d'attendre dans un couloir d'hôpital, de ne pas savoir ce que va donner mon test. Là, effectivement, je me sens vraiment moins angoissé vis-à-vis de ça. Donc, je vis ma vie sexuelle de manière beaucoup plus tranquille.